La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce vendredi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal après l'As Guiri, Machoret. La commune de Kalalé bénéficie d'un nouveau projet routier pour améliorer la connectivité. La Russie et le Mali renforcent leur coopération militaire dans le cadre d'un partenariat stratégique à Gaza. L'ONU dénonce de nouvelles attaques meurtrières contre les humanitaires. Dans la Minute Sport de ce matin, les Guépards regressent d'un rang au classement FIFA masculin avril 2025. Verdon et Ludogorets repartent de l'avant et conservent leur place dans le classement. Résultat de quelques matchs de la CAN U17 Maroc 2025 du jeudi 3 avril. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dederou nous donnera les précautions à prendre et les exercices recommandés pour les futures mamans. L'artiste du jour sera avec Elvic Rumbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Morel Boni alias Montréal. Et pour boucler Fon Asuba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos intervenants Boulou Info et la Minute Sport, c'est pour bientôt. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Après l'As Guiri Machoret, c'est au tour de Kalalé de bénéficier d'un projet routier majeur. Les autorités locales ont confirmé la construction de l'As Seregourou avec des infrastructures adaptées pour améliorer la connectivité et sécuriser les déplacements. Financé à hauteur de 45 millions de francs CFA par le FADEC Cliché Sahel 2024, ce chantier s'étendra sur 4 mois. Pembereke s'apprête à vibrer au rythme du Festaco du 7 au 20 avril. Cette 7e édition mettra à l'honneur le pain tissé à travers une foire artisanale, des danses traditionnelles et un défilé de mode. Une occasion unique de redécouvrir le patrimoine riche textile des cultures Batonou, Fulfulde et Bou. Hors de nos frontières, les chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel étaient à Moscou ce jeudi 3 avril. À cette occasion, la Russie a annoncé un renforcement de sa coopération militaire avec le Mali dans le cadre d'un partenariat stratégique. Le président malien Assimi Goïta est attendu en visite officielle en Russie en juin prochain. À Gaza, les frappes israéliennes ont coûté la vie à 15 secouristes retrouvés dans une fosse commune à Rafah. L'ONU dénonce une guerre sans limite alors que plus de 400 humanitaires ont été tués depuis octobre 2023. Face à cette tragédie, Antonio Guterres réclame une enquête indépendante sur ces attaques ciblées. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Iladia pour Boulou Info de ce matin, chers internautes. On passe à la Minute Sport avec Elvic Rumbetowo. La Minute Sport, c'est avec vous Elvic. Bonjour. Bonjour Moudina. Amis internautes des télé, bonjour. La FIFA a rendu public ce jeudi 3 avril 2025 la mise à jour du classement des nations après la récente trêve internationale. Dans ce dernier classement, le Bénin a perdu une place. Après un match nul face au Zimbabwe et une défaite face à l'Afrique du Sud lors des rencontres comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards sont passés de la 94e à la 95e place mondiale comparativement au classement de décembre dernier. Sur le plan africain, c'est le statu quo pour les poulains de Guinée-Conakry qui reste à la 21e position. Sur le continent, le Maroc reste leader. Il est suivi respectivement du Sénégal et de l'Égypte. PFC Ludogorets de Olivier Verdon a renoué avec le succès ce jeudi 3 avril 2025 en match de la 27e journée de Parva Liga. Face au FK Koumovrad, les champions en titre bulgares ont fait respecter la hiérarchie en s'imposant 3 buts à 0 au terme de ce duel des extrêmes.
resté au banc lors du précédent match du championnat, le défenseur béninois a retrouvé la pelouse à l'occasion de cette rencontre et a joué les 90 minutes. Le Ludogorets reste premier au classement avec 67 points à 3 journées de la fin de la phase régulière. Grâce Chopper Club Zurich, le Imran Hassan a concédé une nouvelle défaite le jeudi 3 avril 2025 en clôture de la 30e journée de la Super League. En déplacement pour jouer le FC Bâle, actuel leader, le Guépard et ses coéquipiers ont perdu par 2 buts à 1. Titulaire, le milieu béninois a disputé 83 minutes avant de céder sa place. Grasshopper occupe la 11e place avec 27 points. Chippa United, club de première division sud-africaine, est à la recherche d'un gardien de but. Son actuel titulaire, le Nigérian Stanley Nwabali, suscite l'intérêt d'Orlando Pirates et de Kaizer Chiefs. En précision d'un possible départ, l'équipe sud-africaine porte son attention sur Serge Obassa, le portier béninois, ancien gardien de l'AS Cotonou, actuellement sous contrat avec Remo Stars en première division au Nigeria et 3e gardien en équipe nationale du Bénin. Et pour boucler la minute sport en CAN U17 Maroc 2025, dans le groupe A, les Ougandais sévèrement battus en match d'ouverture se sont relancés en s'imposant face à la Tanzanie qui concède sa 2e défaite. L'autre affiche au sommet entre Zambiens et Marocains a accouché de nul et vierge. Au niveau de la poule B, les étalons U17, en dominant l'Égypte, ont enchaîné avec une 2e victoire et se qualifient pour les quarts de finale ainsi que pour la Coupe du Monde U17 Qatar 2025. Dans le second match, le Cameroun et l'Afrique du Sud se sont neutralisés. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ngwetao pour l'actualité sportive, chers internautes. À présent, j'invite au plateau Sylvie Dédéou pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Bonjour Moïdi. Amis internautes de Zaire Télévision, bonjour. Le pilates est une activité physique douce qui apporte de nombreux bienfaits aux femmes enceintes. Il aide à renforcer les muscles profonds, notamment le plancher pelvien et les abdominaux, essentiels pour soutenir le poids du bébé. Il améliore aussi la posture, limitant ainsi les douleurs lombaires fréquentes pendant la grossesse. De plus, il favorise la relaxation grâce à des exercices de respiration et prépare le corps à l'accouchement en travaillant la souplesse et la gestion du souffle. Précautions à prendre. Avant de pratiquer le pilates en sein, il est recommandé de consulter un médecin pour s'assurer que l'activité est adaptée à son état de santé. D'éviter certains exercices, notamment ceux qui nécessitent de s'allonger sur le dos après le premier trimestre. D'écouter son corps et d'arrêter immédiatement en cas de douleur ou d'inconfort. De privilégier un environnement sécurisé en optant pour des cours de pilates prénatal ou des vidéos adaptées. Exercices sont recommandés. Le pont modifié. Allongé sur le dos, genoux pliés, pieds au sol. Soulevez doucement les hanches en contractant les fessiers, puis redescendre lentement. Ces bienfaits renforcent les muscles fessiers et soulagent les douleurs lombaires. Exercice numéro 2, la posture du chat. À 4 pattes, inspirez en creusant légèrement le dos. Expirez en arrondissant la colonne. Bienfait, soulage les tensions dorsales et améliore la mobilité du dos. Exercice numéro 3, la respiration diaphragmatique. Assise confortablement, respirez profondément en gonflant le ventre à l'inspiration. Bienfait, favorise la relaxation et prépare à l'accouchement. Le pilates peut être un excellent allié tout au long de la grossesse, à condition de respecter les précautions nécessaires et d'adapter les exercices. Toujours demander l'avis d'un professionnel avant de commencer une activité physique enceinte. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci Sylvie Dédéou pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao à nouveau pour l'artiste du jour. Mot réel, l'artiste du jour, c'est également avec vous. Elvic, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, amis internautes des ateliers, bonjour à nouveau. David Morel Boni Outan, alias Moréel, un slameur originaire de l'Atakura, précisément de Tangueta, et établi à Para. Il est le chef section rap, R&B, slam
de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de Parakou, EACEP. Il est le slammer dont la voix tonne jusqu'à Montréal. Il jongle entre les coups et les scènes, portant au public des textes qui questionnent, dénoncent et inspirent. C'est bien un talent qui fait vibrer les consciences et concilier le savoir et l'art. Pour Montréal, il faut croire en soi et avoir le courage d'oser, car lorsqu'on fait quelque chose avec passion et détermination, il porte toujours des fruits. C'est tout pour l'artiste du jour. Court que soit-il, merci Elvic Ngwetaou pour l'artiste du jour de ce matin. Chers internautes, à présent, on passe au parlons-en avec nos intervenants. Le mariage d'amour est-il plus solide que le mariage de raison? C'est le sujet de Fon la Souba de ce matin et le débat est avec vous. Elvic Ngwetaou, bonjour à nous. Bonjour à nous, Moudina. Et Sylvie Dédéo, bonjour à nous. Bonjour à nouveau. Alors, à l'entame, je m'adresse à vous, Elvic Ngwetaou. Et quand on parle de mariage de raison, ça veut dire quoi? Le mariage de raison, c'est un mariage sur lequel deux personnes ils s'entendent juste pour rester ensemble. Il n'y a pas. C'est un mariage dépourvu d'amour. C'est un mariage dépourvu d'amour. Qu'en est-il du mariage d'amour? Le mariage, mais il n'y a pas défini cela. C'est le mariage où deux personnes s'aiment réellement. Il y a l'amour sincère. Il y a de l'amour en l'air, comme on le dit. Il y a de l'amour en l'air. Sylvie, à vous, mariage d'amour et mariage de raison, qu'est-ce que ça sous-entend pour vous? Bon, pour moi, le mariage d'amour, c'est un mariage basé uniquement sur les sentiments. Et on peut s'aimer à la folie et tout. Maintenant, pour moi, le mariage de raison, c'est un mariage qui peut être également basé sur l'amour, mais avec raison. Raison, ça veut dire quoi? Sur, en tout cas, l'objectif commun. Je veux me marier avec une femme, par exemple, qui a les mêmes objectifs que moi, ou bien nous sommes compatibles, par exemple. Donc pour moi, c'est ça qu'on appelle mariage de raison. La différence entre vous et Elvic, côté définition, c'est que... Dans le mariage de raison, il peut y avoir encore de l'amour. Oui. Mais pour Elvic, c'est que le mariage de raison est dépourvu totalement de l'amour. Sylvie, si je reviens sur le sujet, le mariage d'amour est plus solide que le mariage de raison. Bon, pour moi, je crois que le mariage de raison est beaucoup plus solide. Pourquoi? Déjà, bon, tu peux bien aimer quelqu'un, par exemple, et te marier avec cette personne. Genre, quand on parle de mariage d'amour, par exemple, aimer à la folie. Mais ce mariage peut ne pas être durable. Par exemple, je prends le cas d'un homme qui épouse une femme, par exemple, qui est impolie. Déjà, sur ce plateau, ici, Elvic l'a déjà dit une fois, il ne faut pas épouser une femme impolie. Tu prends le cas d'une femme que tu épouses et qui est impolie, par exemple. Je crois que ce mariage ne durera pas. Parce que supposons que cette femme manque de respect à ta famille, tes parents, tes frères et sœurs. Je crois que vous n'allez pas vous entendre, par exemple. Ou une femme qui dépense, qui est dépensière, par exemple. Toi, tu vas travailler, elle ne fait rien, elle est à la maison. Et chaque fois, quand tu viens à la maison, c'est elle qui dépense tout ce que toi, tu gagnes au boulot. Là, je ne crois pas qu'on va regarder l'amour et laisser ce mariage en l'air là. Le divorce peut survenir rapidement. Le divorce peut survenir rapidement. Oui. Vous, Elvic, Sylvie, pour elle, c'est le mariage de raison qui devrait primer. Et c'est ce mariage-là qui est solide. Avant de commencer, j'ai jamais dit sur ce plateau qu'on ne doit pas épouser une femme qui est impolie, s'il vous plaît. Ne mentez pas sur moi. Tu l'as bien dit ici. Attendez, j'ai dit qu'on ne peut pas prendre une femme impolie pour mettre dans et dire qu'on va la changer, elle va devenir polie. C'est bien ce que j'ai dit. Okay. Et pas une mémoire courte, s'il vous plaît. Donc on peut épouser une femme impolie? Oui. Pourquoi pas? Mais j'ai dit que ça change un peu. J'ai l'impression que Elvic qui choisit ses arguments en fonction de ce qui l'arrange en fait. Non, comprenez bien ce que je dis. Attendez, je ne vais pas vous rappeler vos arguments. On continue sur le sujet. Oui, on fait autre sujet aujourd'hui. Le mariage d'amour, moi je pense que le mariage qui est basé sur les sentiments, c'est un mariage qui évolue bien. On sait que c'est un mariage. Nous sommes ici ce matin pour apprendre, pas pour désapprendre. Ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas. Ne disons pas que le mariage de raison, il y a de l'amour dedans, et le mariage d'amour, c'est non. Le mariage de raison, nous savons, c'est que nous devons s'entendre, mais on se voit, on dit que comme on est du même rang social, on s'épouse la vie comme nous. Donc on va dire que le mariage d'amour, il n'y a pas des objectifs dedans. Le mariage d'amour et les deux conjoints ne se fixent pas des objectifs. C'est juste le mariage de raison, on se fixe des objectifs. Je pense que non. Le mariage d'amour, c'est qu'il y a de l'amour. On est sincère l'un envers l'autre.
que lorsqu'il y a de l'amour, je pense que c'est plus facile lorsqu'on se dit qu'on s'épouse juste parce qu'on travaille dans la même administration, parce qu'on a les mêmes rangs sociaux, parce qu'on a les mêmes objectifs. Non, il faut avoir de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, tôt ou tard, ça va tomber. On a eu à discuter, on a eu à faire un débat ici. C'est en ce qui concerne la raison. Quand on aime, parfois, il faut raisonner. Oui. Sylvie, vous dites que le mariage de raison, c'est ce qui prime. Mais vous ne pensez pas, comme on le dit souvent, quand on aime, on s'accroche pas à une raison. On aime pour aimer. On n'aime pas pour une raison. Je crois que si quelqu'un vous dit qu'il aime une autre personne, sans raison, c'est qu'il a menti. Déjà, quand tu marches dans la rue, mais une personne t'aborde d'abord, que ce soit tu es une femme ou bien tu es un homme. D'abord, si un homme veut aborder une femme dans la rue, la première des choses qu'il regarde, c'est est-ce que les femmes là remplissent les critères physiques de la femme que je veux. Parce que tu ne la connais de nulle part, tu ne sais pas si elle est une bonne personne. Oui, les critères physiques de la femme que tu veux, parce que tu ne connais pas encore son comportement. C'est après l'avoir abordé, par exemple, que vous allez voir le côté comportemental après. Donc ça commence par là. Déjà, si tu veux aborder une femme dans la rue, tu regardes d'abord le critère physique. Là, il y a une raison là, c'est qu'elle t'attire d'abord physiquement. Et également une femme, quand un homme t'aborde dans la rue, et supposons que bon, tu aimes les hommes élancés, par exemple c'est un garçon court, la majorité des cas on n'attend même pas, on passe notre chemin. Donc dans ce cas on ne peut jamais dire que bon, on aime une personne et genre sans raison. Il y a forcément une raison là. Soit ta personne raisonne bien, il est sage ou bien il est intelligent. En tout cas il y a quelque chose en cette personne là qui nous attire forcément. Qu'en a-t-il de ceux-là qui disent que je vous aime Sylvie, mais je ne sais vraiment pas la raison. Je ne sais pas pourquoi je vous aime. C'est faux. Mais je vous aime quand même. C'est faux. Il n'y a pas genre, un amour où on ne sait pas bon, pourquoi on aime cette personne. D'abord, pourquoi tu as abordé la personne d'abord? Parce que je crois que, bon, quand on parle de coup de foot par exemple, c'est que la personne t'a attiré sur le coup. Bien, il y a forcément un effet, quelque chose qui s'est passé là. Il n'y a pas que bon, je ne sais pas, bon, supposons que par exemple j'aime les hommes élancés par exemple, et je rencontre un homme court sur la voie seulement, et en même temps je l'aime. Genre, je ne sais pas pourquoi je l'aime, on n'aime pas quelqu'un en même temps comme ça quoi. Et même le coup de foot là, c'est très rare. Sur 100%, c'est à peine on trouve 2% de coup de foot. L'amour de raison est plus solide que l'amour de... Le mariage. Le mariage de raison est plus solide que le mariage d'amour. C'est ce que Sylvie défend. Vous, elle dit que c'est le mariage d'amour qui est plus solide que le mariage de raison. Mais quand on voit un peu le côté raison, quand on dit mariage de raison, j'ai l'impression qu'on a les mêmes objectifs. Et c'est que quand on aime pour la raison, vous aimez une femme parce que vous avez... parce que le rang social est le même, vous avez plus tendance à s'accrocher plus à cette personne que quelqu'un que vous aimez sans raison. Et quelqu'un que vous aimez, l'amour naturel, ça vient seulement. Oui. Aimer sans raison, comme vous le dites, c'est vrai que ça existe. Beaucoup le disent, Sylvie a dit que non, qu'on ne peut pas aimer sans raison. On peut aimer sans raison. Vous voyez, même avec le mariage d'amour, on a des objectifs. On ne peut pas se lever, on ne peut pas se voir dans la rue comme ça et dire que je t'ai vu aujourd'hui, c'est fini, on va s'épouser. Avec la plupart des temps, l'objectif avec ces genres de mariage, que vous qualifiez de mariage d'amour, c'est je veux me marier à toi, je veux te mettre dans mon foyer. Non, c'est pas juste que je veux me marier avec toi. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un dans la rue, je veux dire que comme je t'ai vu, tu es belle, tu réponds à mes critères, et mon objectif c'est que je vais t'épouser. Non, je ne veux pas le dire ça. D'accord, si vous voyez quelqu'un, avant de rebondir, si vous voyez quelqu'un et vous l'aimez, elle remplit les critères que vous voulez pas la marier, vous voulez juste être avec elle. C'est pas que je ne vais pas la marier, mais avant d'aller au mariage, on doit d'abord rester ensemble. Et on doit rester en copinage, on doit faire les fiançailles. Et pendant tout ce temps, on doit définir des objectifs. On doit dire qu'à l'avenir, on va faire telle ou telle chose. Après le mariage, on doit mettre en place telle ou telle chose. On doit faire telle ou telle chose pour évoluer. La majorité des divorces de nos jours aujourd'hui, c'est parce que les deux ne s'aiment pas. Ils se disent simplement qu'on est du même rang social. Et c'est parce qu'on travaille dans la même administration. Là, on est sûr que personne ne va tromper personne. Il y a ça ou ça. En quoi une personne, deux personnes, pardon, qui ne s'aiment pas, en quoi ils sont différents du diable, en fait? Parce que c'est le diable qui est sans amour. Deux personnes qui ne s'aiment pas et ils se mettent ensemble juste comme ça. Comment vous savez que le diable est sans amour? Je ne peux pas vous expliquer là ce matin, on ne fait pas la religion bouddhiste.
deux personnes qui ne s'aiment pas, ils sont... Vous êtes sur un plateau, vous affirmez laissez-moi quelque terminer. chose comme ça, vous me balancez ça au visage. Oui, laissez-moi terminer. Déjà, bon, moi je crois que... Non, bon. Elvic n'a pas encore fini. Ok. La question c'est que, il dit le diable est... Je ne pense pas qu'on fait de la religion ce matin. C'est pas, je ne parle pas de la religion. Vous l'aviez dit. Oui, je l'ai dit. Il faut quand même confirmer ce que vous avez dit. Ok, une personne, on sait que le diable, tout le monde le sait, il n'y a pas d'explication à donner parce qu'une personne sans amour, oui, comment une personne va se lever, va commencer par détruire la vie des hommes jusqu'à aujourd'hui s'il n'y a pas de l'amour, si cette personne aime les gens. Oui, rebâti maintenant. Donc, je disais que c'est pas parce qu'on travaille dans la même administration, on se dit que on se complète qu'on va se marier juste comme ça sans amour. Au fil du temps, on va se laisser. On va se fatiguer, tu vas te fatiguer de voir l'autre parce que tu vas dire que je l'ai trop vu. Mais si tu aimes, on n'est jamais fatigué lorsqu'il y a de l'amour. On est toujours là, on n'a jamais. Elvic a dit quelque chose, lorsqu'on se complète, vous ne pensez pas que quand on se complète, l'amour devient plus solide. Puisque quand on dit je veux me marier avec quelqu'un, je dis je veux me marier avec ma moitié. C'est quelqu'un qui devrait forcément me compléter. Si cette personne remplit mes critères et cette personne me complète comme il a dit, l'amour est plus solide parce que... Bon, ici, on parle de solidité du mariage. Je prends le cas de deux personnes qui se sont mariées parce qu'ils sont amoureux, en tout cas éperdument amoureux comme on le dit. Bon, vous pensez que c'est parce qu'on s'aime que le mariage doit forcément durer? Mais il y a beaucoup plus au-delà de l'amour même dans un mariage. Il n'y a pas que l'amour. Vous pouvez vous marier par exemple avec une femme que vous aimez bien, mais qui n'arrive pas à concevoir par exemple, ou bien qui est stérile. Et vous savez que vous, en tant qu'homme, vous n'avez aucun problème. Dans ce cas-là, vous pensez qu'il y a des gens qui divorcent juste à cause de ça, malgré qu'ils s'aiment vraiment. En fait, il y a plus au-delà de l'amour dans un mariage réellement, quoi. Je prends même le cas où deux personnes sont ensemble, par exemple, ils disent ils s'aiment. Vous savez, bon, supposons que l'un d'entre les deux personnes, je ne vais pas uniquement indexer l'homme. Je prends le fait que bon, c'est l'homme qui est éperdument amoureux, par exemple, et sa femme le trompe. Vous pensez que cet amour-là en question sera intact comme l'amour l'a été au début? Forcément, l'amour va prendre coup. Et la plupart des cas, quand une femme trompe un homme, la majorité des cas, l'homme demande le divorce. Donc dans ce cas, vous pensez que bon, parce qu'il s'aime là, l'homme doit tout subir et rester là, parce que la femme l'a trompé là, il doit rester là parce qu'il est éperdument amoureux de cette femme? Non, c'est pas ça. Et vous avez parlé de deux personnes qui travaillent dans une entreprise, par exemple. Quand on parle de mariage de raison, c'est pas forcément vous travaillez dans une même entreprise, par exemple. Ça va même au-delà de ça. Supposons, toi tu as un homme, par exemple, tu as deux copines. Je ne dis pas que c'est qu'il faut le faire. Tu as deux copines, il y a une femme, par exemple, qui n'aime rien faire, mais que tu aimes à la folie. Et l'autre femme, par exemple, c'est une femme posée, respectueuse, qui est financièrement stable. Donc tu vas choisir celle que tu aimes parce que tu es amoureuse de cette femme-là, forcément. Mais l'autre là, au moins, même si tu ne l'aimes pas d'un amour sincère comme l'autre, il y a au moins un brin d'affection là, il y a le respect mutuel qui s'impose là. Je ne vois pas pourquoi. Bon, mais le choix n'est pas autant difficile. Le choix n'est pas autant difficile. Elle fait sortir les conséquences de se marier par amour. Contrairement à elle, quelles sont pour vous les conséquences de se marier pour une raison? Je n'ai pas dit que c'est parce qu'on s'aime. La question. Parce que, non, me dis s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'on s'aime qu'on va se marier à une personne qui ne nous respecte pas, une personne impolie. Je n'ai pas dit ça. Le mariage de raison, je pense que j'ai donné tout à l'heure ses conséquences. Parce qu'on aime, on dit que on s'entend bien, il y a telle chose, il y a la raison simplement, on peut se marier. Je pense que il y a le divorce qui vient plus vite qu'on ne l'attendait. Le divorce est plus vite. Donc, si on s'aime juste par raison, je pense que il n'y a pas, je l'ai dit, il n'y a pas de l'amour. L'homme verra toujours ailleurs. C'est ça qui crée même des infidèles. Parce qu'on s'est dit que on s'aime juste par raison. Il n'y a pas de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, mais l'homme peut faire ce qu'il veut. La femme peut faire ce qu'elle veut. Chacun peut regarder de son côté. Il n'y a pas de l'amour, mais il y a le respect. Sylvie, c'est parce que la fin, un mot. En tout cas, moi, je dirais que bon, quand on parle de mariage de raison, par exemple, on dit on aime quelqu'un pour une raison. Et le mariage pour une raison. Dans la raison, par exemple, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de l'objectif commun, il peut y avoir de respect mutuel, de l'affection et tout ce qui va avec. Donc je crois que ce mariage-là, ça a beaucoup plus de chances de durer, quoi. Parce que tu peux vraiment aimer une personne et cette personne en question ne répond pas aux attentes réelles de la femme avec qui tu veux vivre éternellement. Un mot pour finir.
Parce qu'en matière de mariage, il faut miser sur l'amour. Parce que je ne vois pas en quoi deux personnes qui ne s'aiment pas, on dit qu'ils vont rester ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Ça ne peut pas marcher, ça ne va jamais marcher. Il faut miser sur l'amour. Il faut savoir la personne qui t'aime et la personne que tu aimes en retour. Il faut façonner la personne à ta manière. Il faut façonner la personne à ta manière. Merci Elvic Ngwetao. Sylvie, merci également à vous, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Fona Souba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Bon début de week-end à tous.